Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Tu as peut-être vu cette vidéo virale d'un petit cerf ou d'un petit chevreuil, on sait pas, une sorte de biche toute petite, de 17 kilos, toute petite, dans un zoo, qui charge un énorme rhinocéros de plusieurs tonnes. Et ce petit cervidé, cette petite biche, ce Bambi, n'a aucune peur de l'énorme rhinocéros qui se trouve devant lui. Il y va innocemment, avec un courage assez extraordinaire, il faut bien le dire. Ce rhinocéros pourrait peut-être même écraser ou embrocher dans sa corne le pauvre cervidé. Et c'est à cette vidéo que m'a fait penser la figure de David, dont il est question dans la première lecture, où le livre de Ben Sirac le Sage, c'est un livre des livres sapientiaux de la Bible, fait un éloge de David. Et ce David qui a attaqué Goliath, le Philistin, et qui a permis aux Juifs d'être protégés des ambitions de domination et de conquête de ce méchant Goliath. Alors selon ce livre de Ben Sirac le Sage, comment David a-t-il vaincu le mauvais, le méchant? Comment a-t-il vaincu dans la lutte? Question qui nous concerne nous tous aussi. Comment, Seigneur, je vais faire pour gagner contre des ennemis si grands? Des ennemis intérieurs, extérieurs, et des ennemis contre lesquels parfois je me sens démuni. Je me trouve face à cet énorme rhinocéros, avec son énorme corne qui peut m'embrocher. Alors voilà comment David a opéré selon le livre de Ben Sirac le Sage. Il invoqua le Seigneur Très-Haut, qui a mis dans sa main la vigueur pour supprimer le puissant guerrier et pour exalter la force de son peuple. Voilà pourquoi David a gagné. Il a invoqué le Seigneur Très-Haut. Il s'est tourné vers Dieu. Il a bien compris que, comme ce petit Bambi, il ne ferait pas le poids face à l'énorme rhinocéros. Et donc, pour faire le poids, il faut demander un allié. Et cet allié est toujours à nos côtés, et cet allié est celui qui a la véritable force. C'est cet allié, Dieu notre Père, qui va nous faire vaincre. Et parmi les qualités que David a, c'est qu'il invoque le nom du Seigneur, et il le fait avec un bon cœur, avec piété, avec déférence, avec délicatesse, politesse envers le Seigneur. Il lui montre qu'il aime. Voilà comment continue le livre de Ben Sirac le Sage. De tout son cœur, David a chanté les psaumes. Il a aimé son Créateur. Devant l'autel, il a placé des chantres, et leur voix rendit les mélodies plus douces. Chaque jour, ils loueront Dieu par leurs chants. Il a donné de l'éclat aux fêtes. D'où, Seigneur, au fond, l'importance de la liturgie. D'où, Seigneur, l'importance de ma participation à la Sainte Messe. Participation active, nous dit le Concile Vatican II. Une participation de tout mon cœur, comme David, dans les chants que nous chantons, dans les psaumes que nous lisons, dans les lectures que nous accueillons, et dans la liturgie eucharistique que nous vivons. Dans la messe, il n'y a pas que le prêtre qui doit être actif. Ce sont tous les fidèles qui doivent participer activement à ce sacrifice. Alors cette participation active n'est parfois pas très extérieure. Il ne s'agit pas que tout le monde monte à l'autel, mais une participation active avant tout intérieure. Que notre cœur s'unisse au sacrifice qui se passe sur l'autel. Et en ce sens,
David est un modèle. Il nous montre le chemin de quelqu'un qui a mis tout son cœur dans les chants liturgiques, dans les actions et les sacrifices de son peuple. Mais revenons sur une petite phrase de ce livre de Ben Sirac. David invoqua le Seigneur Très-Haut, qui a mis dans sa main la vigueur pour supprimer le puissant guerrier et pour exalter la force de son peuple. Pour exalter, nous disent d'autres traductions plus fidèles à l'original, la corne de son peuple. Car pour les Hébreux, la force se trouve dans la corne des animaux. Et quand nous voyons ce petit Bambi contre le rhinocéros, nous voyons une disproportion très grande entre les toutes petites cornes du petit Bambi et l'énorme corne du rhinocéros. Alors c'est sûr que avec sa petite force, le petit Bambi, il va pas aller bien loin face à l'énorme corne de ce géant rhinocéros. Pour faire le poids, pour affronter son ennemi, eh bien, nous devons, et David a invoqué le nom du Seigneur. Il s'est appuyé sur une autre force, une force divine, une force que le Seigneur donne si on la lui demande humblement. Et quel meilleur moment pour demander la force de Dieu que la Sainte Messe. Oui Seigneur, dans la Sainte Messe, je viens recharger mes batteries et surtout je viens te demander tes forces. Que ma vie s'appuie plus sur toi, que je compte plus sur tes forces et un peu moins sur les miennes. Dans l'évangile que nous lirons dans la messe aujourd'hui, nous avons un tout premier exemple de quelqu'un qui a su incarner tout cela. Et c'est Saint Jean-Baptiste, que nous voyons aujourd'hui dans l'évangile, prisonnier, sans défense, démuni, face à un puissant Hérode, qu'il a fait mettre en prison. Et il y a un contraste saisissant entre le pauvre Jean-Baptiste, qui est tout seul dans sa cellule, et Hérode, qui organise des fêtes, et qui lors d'une de ces fêtes, eh bien, voit la fille d'Hérodiade, une de ses femmes, qui danse devant lui, et qui le séduit par sa beauté, sa jeunesse, et c'est pas de danse. Et alors Hérode, certainement pris par aussi l'euphorie et les alcools, eh bien, fait une promesse inconsidérée. Il dit à la fille d'Hérodiade, je te donnerai tout ce que tu veux, même si c'est la moitié de mon royaume. Alors, la fille d'Hérodiade, encouragée par sa mère, à cette demande horrible et cruelle, elle dit à Hérode, je veux la tête de Saint Jean-Baptiste sur un plat maintenant. Et Hérode, un peu embêté, s'exécute. Il donne la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Alors nous voyons un homme sans défense, Saint Jean-Baptiste, face aux caprices et au pouvoir des puissants. Mais au fond, à y regarder de plus près, qui a gagné la partie? Qui s'est imposé entre David et Goliath, entre ce petit Bambi innocent et l'énorme rhinocéros humainement surpuissant? C'est Saint Jean-Baptiste qui gagne, car son témoignage de courage, mais surtout de fidélité et d'amour de Dieu, est pour nous un modèle lumineux à suivre, et aussi une préfiguration de la mort et de la résurrection de Jésus. Car oui, Saint Jean-Baptiste a fait triompher la vie, comme Jésus la fera triompher dans sa résurrection, car Jésus va assurer à ses disciples que Jean-Baptiste est dans le royaume des cieux. Seigneur, que David, que Jean-Baptiste m'inspirent dans cette lutte que je dois mener, car un énorme rhinocéros se présente à moi. C'est le rhinocéros du diable qui me tente, c'est le rhinocéros de la mauvaise ambiance, du monde qui peut m'entourer, c'est le rhinocéros surtout de mon orgueil, de ma vanité, de mon ego qui prend toute la place. Pour vaincre et pour terrasser
ce rhinocéros, Seigneur, je te demande ta force, ta corne, la corne de ton salut. Et cette corne, cette force, je l'obtiendrai si je m'approche humblement de toi, spécialement dans la Sainte Messe, à laquelle je veux assister avec plus de ferveur, plus de piété, et avec David, chanter ses psaumes et disposer mon cœur à recevoir cette force qui me sauve. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.